Encore faut-il bien comprendre la nature de ces problèmes. Pourquoi ? Parce qu'avec la crise que nous avons, qui est une crise beaucoup plus brutale et différente de celle que nous avons connue par le passé, brutale parce qu'elle était très rapide dans le temps, brutale parce que aussi elle a inversé la courbe de l'espoir chez bon nombre de salariés ou de laissés pour compte. C'est-à-dire que nous avons une situation où des gens, avant la crise, commençaient à reprendre espoir et se sont retrouvés très brutalement confrontés à des situations matérielles désespérées. Et mon ami Michel Debout, qui a réalisé bon nombre d'études sur ces problématiques, vous dirait, de fait, que nous sommes devant un pic suicidaire important en France en raison justement de cette crise qui conduit dans le dénuement, qui conduit dans le désespoir bon nombre de familles. Et vous avez bon nombre de salariés dans des PME, en province, etc., on n'en parle pas, mais qui sont confrontés à ce problème. Voilà pourquoi, y compris, quand vous avez un phénomène comme France Télécom, ça fait résonance nationale. Mais au-delà de ces problématiques, vous avez, au-delà de ces problématiques, dans les risques psychosociaux, et là je viens à une des caractérisations essentielles, vous avez des réalités. Jacques Beaune, qui est le président de la Fédération française de cardiologie, que vous connaissez peut-être, qui est une fédération importante qui lutte contre les maladies cardiaques, a révélé dernièrement une étude conduite aux États-Unis, conduite par des Canadiens dans 52 pays, dont 3 continents, pour 30 000 personnes, et dont la moitié avait fait un infarctus. Et Jacques Beaune a montré que sur cette catégorie, une étude très sérieuse, épidémiologique, en fait, le stress professionnel était le 3e facteur de maladie cardiovasculaire, ce qui est énorme. Vous voyez qu'en fait, on n'est pas dans une logique de discuter de phénomènes qui n'ont pas d'importance, on est au cœur des problèmes qui d'ailleurs se retrouvent dans les équilibres de la sécurité sociale. Alors, les causes. Deuxième question, les causes. Pourquoi en est-on là ? Ouais. Les causes. Une des raisons qui me paraissent essentielles dans les causes, c'est le changement en 1993, le changement de la conception de l'entreprise. En 1993, différents modèles sont apparus aux États-Unis et l'entreprise qui était considérée auparavant comme un lieu d'échange, comme un lieu de débat, comme un lieu de confrontation, est devenue à partir de 1993 un simple actif financier comme les autres. Comprenez ça, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du moment où vous avez un actif financier comme un autre, vous cherchez à le rentabiliser, à maximiser le profit.